Il arrive à la course, mesdames, messieurs. Étienne-Alexandre Beauregard, auteur et chercheur à l'Institut Cardus. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, attends, ton micro, est-ce qu'on l'entend bien? Vas-y donc. On m'entend? Oui, parfait. Yes, sir. Alors, tu veux me parler l'accès aux garderies. Vous avez sorti un document. C'est toi qui es à la tête de ça? Absolument, c'est moi qui ai écrit bon, de voilà. ça. C'est fort intéressant. Vas-y, fais le résumé de le financement des garderies. Tu penses qu'il est comme, je vais prendre une expression, fait à l'envers. C'est-à-dire que le chèque va pas du bon côté de la pièce. Ben oui, je pense que c'est une bonne manière de le dire. Parce que dans le fond, si on regarde là, dans le monde, il y a deux manières que les États vont financer leur système de garderie en général. Soit tu peux financer les établissements, qui est ce qu'on fait au Québec. C'est-à-dire que pour avoir l'équivalent de la subvention qui va à chaque enfant, il faut que tu fréquentes une garderie qui est subventionnée, là, que ce soit une garderie subventionnée. Donc pour les parents qui CPE. coûtent déjà moins cher en arrivant sur Exactement. Ton 9,65, en vérité, en arrière, tarif unique, il y a 60 à 70 $ de subvention, dépendamment si c'est en CPE ou en garderie subventionnée. Alors que, par exemple, si tu es dans un milieu familial subventionné ou dans une garderie non subventionnée qui bénéficie d'un crédit d'impôt, ça tombe à 35. Et si tu n'as rien de ça, ben tant pis pour toi, t'as zéro. Voilà. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres endroits qui vont financer l'enfant directement, en disant, par exemple, tu as une allocation de 200 par semaine, à tout hasard. Et à ce moment-là, tu t'arranges, mais il n'y a pas cette inéquité-là parce que tout le monde a un montant qui est similaire. Et donc quoi, c'est basé sur le nombre d'enfants, par exemple? non, la plupart du temps, ça va être juste une allocation par enfant, par tête de pipe. Okay. Puis de dire qu'on pense, oui, qu'il y a un montant qui doit suivre l'enfant, mais qu'il ne le suit pas en passant par l'institution, il le suit en allant directement à l'enfant. Donc, ça, en fait, le gouvernement est moins responsable des problèmes d'accès parce qu'il dit là, il y a un marché, vous avez de l'argent, faites ce que vous voulez, choisissez la garderie qui est la meilleure pour vous, versus de dire, ben nous, on va créer des garderies, on va les gérer, etc. Puis, il n'y aura peut-être pas de place, ce qui est dans la situation dans laquelle on se retrouve en ce moment. Fait que dans le fond, à l'approche de la campagne électorale, parce qu'on sait, en tout cas, moi, je mets un petit 2 qu'il y a certains politiciens qui vont venir nous parler d'accès aux garderies, parce que 30 ans plus tard, c'est encore un enjeu. Oui. On regarde ça. Moins quand même. J'ai l'impression que c'est pas dans l'actualité tant que ça, au moment où on se parle. Ben, c'est-à-dire qu'il y a toujours une liste d'attente de 30 600 enfants. Puis le réseau est encore incomplet. Donc, c'est pas dans l'actualité parce qu'on s'est fait à l'idée que ça marche pas vraiment comme ça devrait. Ben, c'est ça. Peut-être qu'on s'est accoutumé à un régime de pénurie aussi. C'est peut-être aussi la question. Mais tu sais, je pense qu'on pourrait faire une gageure, puis je perdrais pas mon argent, de dire qu'il y a au moins un parti qui va proposer ça, voir que la plupart des partis vont au moins essayer de trouver une solution à ce problème-là. Puis toi, tu souhaites que ce soit avec ce que tu proposes? Oui, ben en fait, nous, la proposition, ce qu'on dit, c'est que c'est pas forcément mal qu'il y ait des garderies étatiques, comme c'est le cas, par exemple, avec les CPE au Québec. Mais l'enjeu, le problème de ça, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui n'ont pas de place? Parce que si on a une subvention qui fait en sorte que le tarif que les gens payent est très, très bas, de telle sorte que la demande n'arrête pas de monter, ben qu'est-ce qu'on va faire pour les gens qui réussissent pas à avoir une place alors que le gouvernement théoriquement leur promet, puisque ils cotisent au système comme tout le monde, hein, c'est des contribuables. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un modèle hybride, par exemple, comme c'est le cas en Finlande? Puis là, c'est là qu'on avance une proposition de dire, oui, il peut y avoir des garderies qui sont subventionnées, mais si tu n'arrives pas à avoir une place, ou si tu ne désires pas une place parce qu'il y a des modes de garde plus informels, par exemple, qui te conviennent, ben, tu pourrais avoir une allocation à ce moment-là, puis dire, regarde, soit parce que le gouvernement n'a pas été capable de me donner le service que je voulais, c'est d'ailleurs ce que Québec solidaire proposait à la dernière élection, ou parce que je voudrais avoir un plus large choix. Le Parti conservateur du Québec proposait une allocation pour tous les parents à la place du financement des CPE pour cette raison-là. Je peux avoir au moins une compensation qui me permettrait de gérer la garde de mon enfant d'une certaine manière. La compensation comme telle, techniquement, elle a lieu comment? Ben, elle a lieu au même titre qu'une allocation familiale, par exemple. Là, c'est le parent qui reçoit le montant puis qui fait ce qu'il veut avec. Puis là où non, attends une minute. Parce que là, c'est là où moi, je me porte en faux sur ton truc. Ouais. Moi, ta logique de base, je l'achète. Ouais. Mais es-tu en train de me dire que le gouvernement enverrait un chèque, puis les parents font ce qu'ils veulent avec, et on pense qu'ils vont s'en servir pour la garderie et pas commander du Saint-Hubert? Ben ça, on pourrait dire ça de n'importe quelle allocation familiale. Ben oui, c'était une erreur épouvantable. Tu connais à Paris le principe des tickets resto? Ouais. Bon. Ça, c'est les entreprises peuvent donner 10, 15, 20... Habituellement, c'est 20 €. Puis ça, tu peux l'échanger uniquement dans un restaurant. Ça vaut rien en dehors de ça, tu me suis? C'est comme de l'argent Canadian Tire, c'est bon au Canadian Tire. Bon, je peux pas croire que dans ta proposition, tu veux pas que le montant qui est remis aux parents ait dans sa mécanique exclusivement peut aller dans une garderie.
Ben ça s'appellerait le crédit d'impôt pour les garderies non subventionnées. Puis on arriverait un peu... C'est une autre mécanique encore on arriverait un peu avec le même problème où s'il n'y a pas d'offre, t'es un peu embêté. Tandis que le fait d'avoir une allocation, ça permet aussi des modes de garde. Par exemple, si c'est grand-maman, si c'est ma tante, quand sais-je, ben, tu peux compenser un peu. Puis c'est de dire, oui, on peut faire confiance aux parents. Je sais que c'est là-dessus que moi... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord avec ça. Moi, je capote là, quand je t'entends dire ça, pour vrai. Ouais. Je veux dire, il y en a combien qui vont transformer ça en livraison de Kentucky, puis c'est comme... Non, je suis désolé. À ce moment-là, est-ce que tu voudrais qu'on supprime l'allocation canadienne pour enfants puis les allocations familiales? Non, parce que ça, tu peux faire ce que tu veux avec pour vrai. Tandis que là, c'est pour la garderie. C'est clair que ça sert à ça. Ça sert pas juste aux différents besoins, une couche, aller faire un tour à la ronde, tu comprends, en fait, là? C'est pour la garde d'enfants, parce que un autre aspect de la politique finlandaise que moi je trouve particulièrement intéressant, encore plus que l'allocation générale si t'as pas de place en garderie, c'est l'idée que si, par exemple, t'envoies ton enfant en garderie 3 ou 4 jours par semaine, puis que t'aimerais ça, prendre une journée de congé ou 2 journées de congé pour passer du temps avec ton enfant dans les moments où ça compte beaucoup, parce que c'est pas toute la vie, le moment avant l'entrée à l'école, ben, tu peux avoir une partie de ce qui aurait été investi dans la garderie qui te revient pour faire ça. C'est une compensation de revenus. Fait qu'à ce moment-là, c'est de dire, pas d'aller chercher quelqu'un d'autre pour le garder, de dire, hey, si tu veux passer là, une journée par semaine donc, de c'est qualité... une paie pour être parent. Oui, ben, c'est une compensation non, mais pour le contre travail. le principe, mais c'est une paie pour être parent. Et à cela, je te répondrai que de subventionner les garderies, c'est une paye pour aller travailler. Puis si on parle, parce que c'est un coût qui est important d'habitude, puis que le gouvernement dit, moi, je vais défrayer pour que ça coûte moins cher d'aller travailler. Oui. Puis à ce moment-là, en fait, ce qu'on a regardé dans cette étude-là, puis là où je trouve que c'est intéressant, le modèle finlandais, c'est de dire, OK, bien quand on parle de conciliation travail-famille, il y a l'aspect concilier la famille avec le travail. Si on achète, on comprend, c'est l'idée de pouvoir déposer ton enfant quelque part pendant la journée quand tu vas travailler. Oui. Ça, c'est la garderie. Mais l'idée famille, parce que quand on regarde les sondages aujourd'hui, là, que ce soit le Réseau Québec Famille, le gouvernement du Québec, quand ils demandent aux parents de jeunes enfants, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous aiderait à mieux concilier le travail et la famille? La réponse numéro 1, c'est tout le temps, j'aimerais ça avoir un horaire plus flexible. J'aimerais ça avoir plus de temps, prendre des congés pour avoir du temps de qualité à mon enfant. Puis à ce moment-là, c'est là que juste de dire, on va créer plus de places subventionnées, ben ça vient juste répondre aux problèmes à moitié, t'sais. Fait que nous, le thinking, si je peux dire en bon chinois... Oui, parce que j'ai l'impression que tu t'adresses 2 problèmes, mais t'en parles rien que d'un. Ben, c'est-à-dire que... Ça fait tout du sens ce que tu dis, c'est ça, mais c'est comment on fait l'équilibre entre les deux. Ouais, ben... Parce que j'ai l'impression que la politique en ce moment, c'est une politique qui est beaucoup pro-travail. Puis c'est comme ça que beaucoup vont le justifier. Ils vont dire ça se paye pour tout seul. Clairement. Parce que ce que les gens vont... C'est pas à peu près, c'est clairement pro-travail. Je te le concède total. Ben, c'est ça, mais est-ce qu'on peut penser à l'aspect pro-famille? Mais complètement. Je te dis juste que tu prends 2 trucs puis tu me les mélanges ensemble. Là. Ben, pas vraiment, parce que c'est un régime qui est cohérent. T'sais, par exemple, le modèle finlandais, c'est l'idée justement de dire, tu as 2 options. Est-ce que à quel point tu veux mettre le curseur du côté travail, à quel point tu veux mettre le curseur du côté famille, puis le gouvernement, au lieu de seulement financer un bout des 2, il va t'aider là-dedans, puis il va t'aider à être plus flexible. Puis moi, je trouve pas ça niaiseux. Ça fait que donc, pour mettre cette politique-là de l'avant, c'est comme si tu acceptes de sacrifier toute la gang de parents gazés qui feront pas ce qu'il faut anyway, puis qui vont dépenser ça en grand tout croche. Toi, tu dis que ça fait partie du coup pour initier cette politique-là. Parce que tu peux pas croire que tout le monde va faire la bonne décision, puis tous les parents sont fantastiques, là. Une des phrases qui circule la plus fausse au monde, c'est « Personne n'est mieux placé que les parents pour savoir ce qui est bon pour leur enfant. » C'est faux! Ouais, c'est faux. Ça dépend parce que... Ben, ça dépend, mais une politique, on peut le mettre sur ça dépend, c'est ça mon point. Quand on pense que c'est faux, quelle niaiserie qu'on peut faire adopter là-dessus aussi. Tu sais, je veux dire, on peut en parler des droits des parents, puis là, on change un peu de sujet, mais on est un peu dans le même sujet quand même. Tu sais, par exemple, ce qui s'enseigne à l'école... moi, des fois, les trucs, je regarde les programmes quand on parle des contenus qui sont parfois très woke ou woke adjacents dans le cursus scolaire. Je me dis, ben, tu sais, si t'as des parents qui disent, ouais, ben, moi, qu'on enseigne à mon kid de 5 ans que le sexe n'existe pas, etc. J'ai pas de problème avec l'idée qu'on n'est pas d'accord avec tout. Non, mais tu comprends l'idée que de dire que des fois, ben oui, j'espère que les valeurs des parents, ils peuvent rentrer en ligne de compte. Ah, ben, bien sûr. Que c'est difficile quand le gouvernement, il vient justement dire aux parents, vous n'êtes pas bien placés pour éduquer vos enfants, tu sais. Parce que, veux pas, il y a peut-être un peu de ça dans l'approche de dire on va seulement financer, encourager l'accès à la garderie, puis le reste, on va pas l'encourager, tu sais. Mais à ce moment-là, est-ce que ce côté paternaliste-là, il est toujours justifié? On a peut-être un désaccord là-dessus, mais moi, je suis pas convaincu que ça va de soi. Alors, je crois que ça prendrait 2 politiques. C'est-à-dire que moi, toute ta prémisse de base sur l'idée de sortir le chèque des garderies puis de le donner aux parents, moi, je le fais, mais... Ben regarde, la maison du père. As-tu entendu parler de ça? J'ai eu il y a 2 semaines. T'étais là, Marianne? Mm-hmm. Elle s'appelle Gaëlle, tu te souviens? Oui. C'était la directrice de la maison du père. Eux autres, là, ils ont mis de l'avant. C'est génial.
ils ont constaté que souvent, ce qui fait que tout à coup, quelqu'un se ramasse SDF, là, comme on dit en France, c'est qu'il y a une petite augmentation, petite, mais pas de 100%, mais une augmentation que, comprends-tu, papa, maman, salaire minimum, Dollarama, 2 enfants, là, on s'entend que ça passe aux 10$. Là. Et c'est souvent ça le problème. Alors, eux autres, ils ont un mode de financement maintenant où ils te font un prêt avec à peu près pas d'intérêt, sinon zéro, étendu dans le temps, mon vieux, sur 5 ans, whatever, pour quelques centaines de balles, mais qui fait en sorte que les gens restent dans leur loyer. À qui il va le chèque? Il va au propriétaire. Ouais. Même eux autres, ils font comme, non, on commencera pas à prendre l'autre. Ils font une enquête quand c'est un truc sérieux. Moi, ça, j'aime ça. Je suis obligé de te le dire, j'aime ça. C'est pour ça que dans ton idée, la prémisse de dire, sortons le financement aux garderies, amenons-le aux parents, absolument, je signe en bas. Mais j'ai un énorme bémol à dire, oui, prenez voici un chèque, puis allez hop. Par contre, ta logique est très bonne. Quand tu dis avoir un appui à la parentalité, appelle ça comme tu veux, c'est bien, mais j'ai l'impression que ça prendrait 2 politiques qui iraient une avec l'autre, qui permettraient ce que tu dis, puis qui empêcheraient ce que moi, je crains. Ben, c'est drôle parce que c'est intéressant que tu parles de cet exemple-là. Moi, j'ai lu, c'est un article dans la presse qui parlait de ça, puis je pense que c'était 11 000 par porte, en fait, par rapport à la construction d'HLM, de dire que c'est beaucoup plus rentable de prendre des logements qui existent déjà pour replacer. Puis moi aussi, j'ai trouvé que c'était super intelligent comme programme. Je pense qu'on devrait en faire plus que ça, d'autant plus qu'en matière de rapport qualité-prix, là, pour ce que le contribuable obtient, c'est formidable. Oui. Cela dit, je pourrais aussi te répliquer qu'il existe un autre programme qui s'appelle l'allocation logement, qui donne entre 100 et 170 $ par mois aux gens qui ont en bas de 45 000, je pense, de revenus familial, pour aider avec le loyer. T'sais, est-ce que moi, je suis certain, quand je paye mes impôts, que l'argent de l'allocation logement va seulement dans le loyer? Non. J'ai pas de moyen de le savoir. Non, mais c'est pour ça que j'aime mieux la première option que la deuxième. Ben, les deux. Parce que là, il y a oui, je sais. Non, mais à un moment donné, on peut marcher de la gomme, marcher en même temps. Mais dans la première affaire qu'on a parlé, c'est-à-dire de dire que dans le fond, on envoie un chèque au propriétaire lorsque le locataire est sur le point d'être en défaut de paiement, ben ce que j'aime, c'est que ça vient qu'une enquête. Elle-même, elle disait, non, c'est pas juste tu cognes à la porte puis le premier qui vient en file. Ça fait qu'il y a quelque chose là-dedans, je trouve, qui est un système brillant, qui aide les gens responsables, de la même façon que ce que tu dis, c'est plein de bon sens, mais je suis obligé d'amener le bémol que j'aime pas l'idée de dire, allez hop, prenez votre chèque, puis on sait que vous allez... Moi, le fameux, là, ben, je viens de te le dire, j'y crois pas à ça, que les parents sont tout le temps fantastiques. Non, pardon, je suis désolé. Non, j'achète pas ça. Mais fait que j'aime bien que ça soit modulé. C'est juste ça que je suis en train de dire. Non, mais je comprends, puis je pense qu'il y a certains programmes publics où, par exemple, dans l'exemple que tu donnes, ça tombe absolument sous le sens de faire ça. Mais si on parle, par exemple, d'un parent qui veut prendre... c'est plein de bon sens, une journée par semaine, tu l'envoies à qui le chèque? Si le but, c'est juste de compenser que le salaire va être moins gros, fait que son salaire, il dépenserait dans n'importe quoi. Ben, ça veut dire qu'on n'a pas fini notre travail. Toi, t'as fini le tien, moi, j'embarque, là. Ça fait qu'après ça, on va continuer, mais on va trouver de quoi. Mais tu reviens quand? J'aime ça quand tu viens, sérieux. Ah, ben écoute, puis en plus, t'as vu, j'ai fait un effort, là. T'as pas mis ton veston. Exactement, j'ai lâché le veston que j'avais ce matin, par ailleurs. J'ai roulé mes manches. Jeune homme sérieux. T'es pas moins crédible quand tu mets pas ta cravate. Mais merci beaucoup. Laisse-moi te le dire. Il y a de la pression pour t'impressionner. Ben, ça marche. Étienne Alexandre, Beauregard. Ben, encore une fois, j'ai toujours de la misère. Beauregard de l'Institut Cardus. Salut, à bientôt.